Mais qui filme pas ça? Nous allons faire photo Zamio. Deux points, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police, là, ouais, et récupéré. Alors, les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré, parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Il y a un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Torcelles. Et certainement, nous sommes au courant des situations, mais la police ne peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marouzeaux, 5 secondes, pour ne citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation qu'est-ce qu'on fait là-tout. Et puis, ensuite, nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit mardi qui était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torcelles qui gagnait dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui ont mené une opération dans la zone. Rivé ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavres, un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé d'intestins et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là, a continué à faire route et la presse,
dans les jours à venir, à capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été venus confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ont récupérés dans les mains, messieurs, dames. Plus loin, il y a un cas d'homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs sont allés dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin de Déo, dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans Fief Gang, craser barrière, vider l'homme innocent. Dans le moment opération, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous avons la possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone où là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne par question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, ils ont bagarré en pile, ils ont goumé, ils ont cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui vont agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce qu'on fait là. Nous rappelons, depuis, nous parlé avec l'autorité locale,
tracer l'histoire et foyer gang dans Kenskoff là, il fait nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits yo déjà comme si tu un objectif yo, ouais pour te envahir Kenskoff, nous rappelons Timakak et monsieur Vite l'homme innocent yo et yo te gen ça dans projet yo selon sa autorité yo dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arrivé du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit de 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement, autorité yo prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Kenskoff et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone yo, ouais ça me dit donc c'est vrai que situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Kenskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff, ça permet que la situation soit grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskoff sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Kenskoff comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, n'a parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je me parlé avec nous, je me dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille,
Tabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vite l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir base non, non, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé, et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap haïtien, que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors lui c'est auteur assassinat un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo. Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans le bruit. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter le chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité